On a vraiment chiffré avec ce projet. Combien? On a fait plus de 50 millions. Est-ce que tu peux nous rappeler les chiffres que tu as fait sur ton compte YouTube? On a atteint les 100 000 abonnés sur YouTube en 6 mois. Quand je créais ma chaîne YouTube, j'ai appelé mon frère, un ami qui s'appelle David, je leur ai dit, je vais faire 2 ans dedans. Si après 2 ans, j'ai pas 10 000 abonnés, j'arrête. Qu'est-ce qui t'a permis de faire 100 000 en 6 mois? Aujourd'hui, YouTube, c'est un endroit où il y a de la grosse concurrence. Les gens entrent sur YouTube, il y a une 50aine de vidéos à ta disposition, tu peux cliquer où tu veux. L'information que tu vas donner, tu n'es pas le seul à détenir cette information-là. Donc pourquoi les gens ils vont aller cliquer sur ta vidéo alors qu'ils peuvent aller sur une autre vidéo qui est esthétiquement plus jolie et qui a les mêmes informations que ce que tu vas donner. Et il n'y a pas meilleur réseau pour vendre et convertir que YouTube. On est dans un continent, surtout dans un pays où tout est à faire. Peu importe où tu vas toucher, il y a quelque chose que tu peux optimiser, améliorer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je veux gagner de l'argent. Tu vas leur demander, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ne savent pas. Est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de vendre à des gens qui sont à l'extérieur? C'est une excellente idée. Mais c'est pas à la portée de tout le monde. Parce que je vais te dire la vérité, être en Afrique et viser des gens qui sont en Europe, il faut du cardio, hein. La santé, les relations, l'argent. Tu fais un contenu autour de ces sujets-là, tu vends. Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. Salut Amadou, j'espère que tu vas très bien. Ça va et toi, Manu? Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ok, super. Donc, je m'appelle Amadou Fall, créateur de contenu, entrepreneur digital. Donc, ça fait des années que je m'active dans le domaine du digital. J'ai lancé plusieurs produits qui sont des produits digitaux. Donc, à commencer par mon livre 50 jours pour réussir en Afrique, en passant par l'accompagnement que j'ai fait pour tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Ensuite, je suis parti sur d'autres types de projets. Par exemple, j'ai lancé EasyCount. J'ai lancé EasyCount qui est un logiciel de restauration que je vendais. Ensuite, on a lancé un réseau social privé d'entrepreneurs, Easy Mentor. On vient tout récemment de lancer WhatsAppi, qui est un SaaS, qui est un software as a service d'automatisation basé sur l'intelligence artificielle. Great, le parcours il est très riche et puis ça fait de toi quelqu'un de légitime pour aujourd'hui parler de création de produits digital et de monétisation de produits digital. Et donc, selon toi, qui devrait regarder aujourd'hui cette vidéo? Moi, je dis tout le monde, hein, parce qu'aujourd'hui, peu importe où tu te trouves actuellement dans ta vie, que tu sois un débutant, quelqu'un qui se cherche, ou bien même que tu as un business déjà établi, tu gagnerais à passer vers le digital pour plusieurs raisons. Si tu es un débutant, c'est la meilleure manière de te lancer avec le peu de budget. Si tu te cherches, ça te permet d'avoir une source de revenus qui va être décorrélée de ton temps. Et si tu es déjà établi, bah, tu ne perdrais rien à digitaliser ton produit et à toucher une plus grosse audience. Donc, peu importe où tu te trouves dans ta vie actuellement ou professionnellement, ce sera intéressant pour toi. Great. Et on va aujourd'hui essayer de challenger un peu, de te demander de nous conduire à un chiffre d'affaires, par exemple, de 1 million de CFA avec un produit digital. Est-ce que c'est possible selon toi? C'est plus que possible. En fait, si tu le prends en francs CFA, 1 million, c'est beaucoup d'argent. Mais si tu le convertis en devise, c'est quoi? C'est $1 500, c'est $1 600, tu vois, 1 600 euros. C'est très possible. 1 million, c'est un produit de 10 000 que tu vends à 100 personnes. C'est un produit de 1 000 francs que tu vends peut-être à 1 000 personnes. Et aujourd'hui, sur Internet, la chance que tu as, c'est que tu as accès à des millions de personnes. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est très possible, même plus que 1 million. Mais en vrai, pour quelqu'un qui débute, ouais, le premier objectif, ce serait peut-être de toucher ton premier 6 chiffres, voilà, sur Internet. Et c'est très possible. C'est très possible. Je te dirais même en 1 mois, ouais, maximum, si tu te mets vraiment dedans, c'est possible. Et c'est possible. Et beaucoup de gens, quand on leur parle de 1 million, le mois, c'est peut-être beaucoup d'argent pour eux. C'est peut-être un chiffre qui est inatteignable. Quel est le mindset qu'on devrait avoir si on veut faire de l'argent?
Le mindset qu'on devrait avoir, c'est avant tout, moi je dis, les gens qui sous-estiment certains business ou bien qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver, ils souffrent de ce que j'appelle l'esprit fermé. C'est-à-dire qu'il faut avoir le mindset d'un esprit ouvert. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un me dit c'est possible de faire 1 million ou bien même 10 millions, ma première réaction, c'est pas de me dire c'est pas possible. La première réaction, ce serait plutôt de me dire comment. Ok, comment. Si tu es dans ce mindset d'essayer de savoir le comment quelqu'un réussit à faire tant d'argent, tu vas voir si c'est logique ou pas, tu vois, et en fait avoir ce mindset d'aller à la recherche de l'information, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où ce qui a vraiment de la valeur, c'est l'information, d'accord? Tu as l'information, si tu sais quelque chose que d'autres personnes ne savent pas, c'est de l'argent. En fait, si tu sais comment monétiser cet argent, monétiser cette connaissance-là, vraiment, il y a vraiment énormément de possibilités qui sont ouvertes. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun d'entre nous, peu importe le domaine dans lequel on sait où on peut faire quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas faire. Que ce soit jouer du piano, jouer de la guitare, filmer avec une caméra, écrire des scripts, peu importe. Tu peux gagner de l'argent avec cette information, avec cette connaissance-là. Donc, c'est ça vraiment le mindset, aller à la recherche de l'information et avoir l'esprit ouvert. Et là, en Afrique, on est dans un environnement qui ne favorise pas la création de richesse. Quand on parle beaucoup d'argent, c'est parfois mal perçu, etc. Quels sont les pensées bloquantes qui pourraient nous empêcher d'arriver à générer certains chiffres? Les pensées bloquantes, c'est les pensées de la masse, c'est les pensées des gens. Parce que, comme tu l'as dit, on est dans un continent où la majeure partie des gens, ils ne viennent pas de familles riches. D'accord? Donc aujourd'hui, si tu veux te lancer dans un business, tu dis, moi, écoute, je vais faire 2 millions par mois. Ce n'est pas à tes potes du quartier où vous mangez le pain beurre le matin que tu vas demander des conseils. Excuse-moi, tu vois? C'est-à-dire que il faut te dire, si la personne qui me parle, il n'a pas réalisé ce que je veux faire ou bien il n'a jamais essayé ce que je veux faire, pourquoi je vais l'écouter? Si je dois aller aussi aujourd'hui à Tamba, je vais aller demander à quelqu'un qui fait la route tout le temps ou bien à quelqu'un qui n'est jamais sorti de Dakar. Il faut être logique, quoi, à un moment donné. Donc, le truc, c'est que la majeure partie des gens, des fois, aujourd'hui, ils ont des peurs, des blocages. Et généralement, quand tu vas leur poser des questions, ils vont essayer de projeter ces peurs-là chez toi. C'est pas de leur faute. C'est juste qu'ils n'ont pas été confrontés à certains business, certaines opportunités. Ou bien quand ils ont été confrontés, ils n'ont pas saisi leur chance. Donc aujourd'hui, le mindset que tu dois avoir, c'est peu importe si les gens ne croient pas en moi, moi, je vais croire en moi. Moi, je dis toujours, si tu crois en toi, le reste du monde ne peut pas croire en toi, c'est pas un souci. Et c'est ça, moi, quand je dis c'est Elon Musk, c'est l'esprit Elon Musk. Tu vois, dès que tu crois en toi, c'est ça ce qui est intéressant. Peu importe que beaucoup de gens, les gens ne m'aident pas, personne ne m'a aidé. Personne ne va t'aider. Pourquoi les gens vont t'aider? Aide-toi toi-même, tu vois. Crois en toi et vas-y. Et le jour où tu vas réussir, les gens vont venir te dire, mais comment tu as fait? Tu vois, et là ils vont croire en toi, tu vois, que les gens croient en toi, c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose que tu dois gagner de base. Great. Imagine, je suis dans un quartier, mes amis n'ont pas le mindset, etc., mais je ne peux pas avoir accès à quelqu'un comme Amadou Fall parce qu'il est busy, je ne peux pas avoir accès à un milliardaire, etc., pour discuter avec lui. Comment est-ce que je peux faire pour être en contact ou bien être en contact avec ce genre de mindset-là dans un environnement qui me permet de réfléchir autrement? Moi, je dis, on dira toujours merci à cette belle création qu'est Internet. Parce qu'on vient tous à peu près du même background. Moi, j'ai pas baigné dans un background business. Mon père n'est pas businessman, ma mère n'est pas businessman. Il n'y a personne de ma famille qui s'est déjà lancé dans ce que je suis en train de faire. Mais il y a toujours cette création qu'on appelle Internet. Peut-être que tes 10 potes du quartier, ils n'ont pas le mindset, mais sur Internet, tu peux trouver 10 000 autres personnes, tu peux intégrer des groupes Facebook, tu peux regarder ces podcasts. C'est pour ça qu'on est en train de faire ces deux podcasts. Tu peux aller regarder Business Expertise, tu vois. Tu n'as pas vraiment besoin forcément que ton entourage immédiat te soutienne ou bien soit dans le même mindset. D'accord? Tu as juste besoin de savoir que ce que tu veux faire, ce que tu veux réaliser, c'est possible. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Et si ces gens-là,
ont déjà pu le faire, c'est que toi aussi, tu peux le faire si tu vas à la recherche de l'information et que tu as l'open mindset. Donc, si je comprends bien, l'entourage, ce n'est plus tes amis immédiats, etc., les gens avec qui tu es en contact directement. C'est aussi ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, ce que tu consommes en général sur Internet. Bah oui, Great. bah oui. Il y en a qui disent dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Mais moi, je te dis dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu regardes sur Internet, je te dirai aussi ce que tu es, ce que tu vas réaliser. Mhm, mhm. Et on parle de produits digitaux. De quoi est-ce qu'on parle? Une personne qui vient. Ah oui, on parle de faire de l'argent avec des produits digitaux. C'est quoi un produit digital? C'est quoi des exemples de produits digitaux? Un produit digital, pour faire simple, c'est quelque chose que tu crées une fois et que tu peux vendre des millions de fois. D'accord? Et il vient sous plusieurs formes. Il vient sous forme d'un livre électronique, d'une formation en ligne, je dis n'importe quoi, d'un site web, d'un SaaS, d'une application. Tant que c'est digital et que tu le crées une fois, et qu'une fois que tu le crées, tu peux le revendre plusieurs fois, il a toutes les caractéristiques d'un produit digital. Donc aujourd'hui, le fait que tu vas écrire ton livre et que tu vas le mettre sous format PDF, bah, c'est un produit digital. D'accord? Que tu prennes ton téléphone, que tu tournes une vidéo ou tu fais une formation, on montre aux gens comment faire certaines choses, c'est un produit digital. Donc, en fait, il ne faut pas vraiment aller trop loin pour compliquer. Tant que c'est un produit que tu peux vendre en ligne et que tu crées une seule fois, c'est un produit digital. Great, great. Et tu as, dans un premier temps, avant de créer tous les produits que l'on connaît maintenant, tu as dans un premier temps pensé à créer un compte YouTube et à développer ce compte YouTube. Pourquoi avoir commencé par un compte YouTube? Parce que ça m'intéressait, c'est quelque chose que je voulais faire, d'accord? Donc, ça venait d'une ambition personnelle. Mais deuxièmement, aujourd'hui, le personal branding, selon moi, c'est une arme, si tu sais comment t'en servir. C'est vraiment le levier sur lequel tu peux te poser pour bootstrapper tout type de business que tu veux lancer, d'accord? Aujourd'hui, quelqu'un qui a 100 000 abonnés qui lance un truc, il part avec beaucoup plus d'avantages que quelqu'un qui vient de se lancer et qui n'a pas d'audience, tu vois. Bien vrai que la personne qui n'a pas d'audience a aussi des manières de compenser, il peut faire des ads, par exemple, pour toucher énormément de gens, mais quelqu'un qui a une audience fidélisée, qu'il a bâti pendant plusieurs années, il part avec des avantages. Donc moi, en tant que quelqu'un qui me dit, j'ai l'ambition dans quelques années de lancer des trucs dans le digital, ça a été très logique pour moi de commencer par déjà me positionner dans ce domaine-là, d'accord? Dans le domaine du digital, dans le domaine du business en ligne. Et c'était une suite logique pour moi. C'était quelque chose de très logique dans laquelle c'est pourquoi j'ai lancé cette chaîne. Et après avoir bâti ta communauté, je pense que tu as côté niche business en ligne. Je pense que tu fais partie de ceux qui ont pu développer une chaîne à une vitesse fulgurante. Est-ce que tu peux nous rappeler les chiffres que tu as fait sur sur ton compte YouTube? Je pense qu'on a atteint les 100 000 abonnés sur YouTube en 6 mois à peu près. Donc, ça a été très rapide. Hein. Est-ce que tu t'attendais à... Non. Non, je sérieusement, après 6 mois, tu pensais que tu serais à combien d'abonnés? Je pense que, en fait, moi, quand je créais ma chaîne YouTube, j'ai appelé mon frère, parce que je travaille dessus avec mon frère, un ami qui s'appelle David, je leur ai dit, je vais faire 2 ans dedans. Si après 2 ans, je n'ai pas 10 000 abonnés, j'arrête. Wow. Donc, moi, j'étais dans ce mindset-là, tu vois. Moi, j'étais dans ce mindset, écoute, je peux faire 1 an, j'ai 5 000 abonnés, je suis content. Selon toi, qu'est-ce qui t'a permis de faire 100 000 en 6 mois? La qualité de la prod, ça joue beaucoup. Les gens, donc, ils sont... Parce que d'habitude, quand on parle de création de contenu, on te dit, on démarre avec ce que tu as, si tu as... Non, ça c'est à l'ancienne, ça. Ça c'est à l'ancienne, ça c'est à l'époque de Cyprien. Là. Non, on a dépassé cette époque-là. Aujourd'hui, YouTube, c'est un endroit où il y a de la grosse concurrence. Les gens entrent sur YouTube, tu tapes youtube.com, tu entres, il y a une 50aine de vidéos à ta disposition, tu peux cliquer où tu veux. Donc, l'information que tu vas donner, tu n'es pas le seul à détenir cette information-là. Aujourd'hui, personne ne peut dire « je connais quelque chose que personne d'autre dans le monde ne connaît pas ». Donc, pourquoi les gens ils vont aller cliquer sur ta vidéo alors qu'ils peuvent aller sur une autre vidéo qui est esthétiquement plus jolie et qui a les mêmes informations que ce que tu vas donner? Avant, tu pouvais commencer avec ton téléphone, d'accord?
aujourd'hui, c'est plus le cas, mon gars. Tu vois, aujourd'hui, tu dois commencer avec des bases solides. C'est triste de le dire. Mais après, quand je dis des bases solides, tu n'as pas besoin peut-être d'une FX3. Si tu as un bon téléphone, tu vois, qui a un bon truc, un très bon micro, tu peux t'en sortir. Mais pas comme à l'ancienne où vraiment il fallait. Le son n'était même pas clair, on n'entend même pas ce que tu dis, il n'y a pas un bon éclairage et que tu avais des abonnés. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Même l'algorithme, je te dis, à un moment donné, il va arrêter de te recommander hein, parce que même l'algorithme derrière, ce qu'il recherche, c'est la prod, c'est la production de qualité. Tu vois, plus tu fais de la qualité, plus il va essayer de te pousser. Et c'est ça l'une des choses qui a fait que je pense que ma chaîne est partie très rapidement parce que nous, dès le départ, on a beaucoup misé sur ça. On a beaucoup misé sur la qualité de la prod. Et c'est ça qu'on est en train de je pense que même hier, je pense que je parlais de ta chaîne à une personne et la personne, la réaction de la personne. Donc le gars, il est au Sénégal. Oui, il est au Sénégal. C'est ça, au début. Et jusqu'à présent, les gens ils pensent que tu es à l'extérieur. C'est ça, parce que... tu es hors de l'Afrique, en fait. Exactement. Et c'est la qualité de la prod. Tu vois, ouais. C'est la qualité de la prod. Aujourd'hui, en termes d'image, peut-être que nous, on n'a rien à envier à des gens qui sont même aux États-Unis. Parce que l'idée, c'est qu'on est parti à la recherche de l'information, on a vu quels étaient les meilleurs matos et on a mis les sous pour investir. Et quand on a eu l'opportunité de upgrader le setup, on l'a fait. C'est clair, c'est clair. À quel moment est-ce que tu as senti que c'est le bon moment pour commencer à vendre quelque chose à ta communauté? Quand je recevais trop de questions, en fait, il y a une question qui revenait tout le temps sur mes réseaux, tu vois, parce que en fait, moi, je me suis lancé, de base, je faisais des vidéos. Quel est le business que tu peux lancer? Donc, tu peux lancer ce business pour gagner de l'argent. Tu peux lancer ce business pour gagner de l'argent. Je suis toujours dans ça. Là, j'ai un peu plus, on va dire, j'ai un peu plus élargi le champ des sujets que j'aborde. Mais au début, j'étais purement dans ça. Et je recevais beaucoup de messages. Quel est le business que je veux lancer? J'ai ce budget-là. Un autre va me dire, ouais, j'ai ce budget-là. Et les budgets n'étaient pas pareils. Donc, tu ne pouvais pas leur dire le même business. Parce que quelqu'un qui a 5 millions a plus d'opportunités que quelqu'un qui a 50 000 ou bien qui n'a peut-être pas de budget. Parce qu'en vrai, il y a des business que tu peux lancer avec zéro budget. C'est possible. D'accord? Donc, je me suis dit, OK, je vais synthétiser tout cela dans un livre que je vais appeler 50 jours pour réussir en Afrique, dans lequel qui est un recueil de 50 idées de business réalistes et rentables pour quelqu'un qui est en Afrique et qui part d'un budget de 50 000 jusqu'à un budget de 50 millions. Et on les a rangés comme ça. Et chaque idée de business est accompagnée d'un business plan. Comment tu dois te lancer, comment tu vas pénétrer le marché. Et on va t'expliquer pourquoi ce business il est cohérent. Et j'ai synthétisé tout cela dans un livre, d'accord? Et j'ai eu une version digitale de ce livre et on a même sorti une version physique de ce livre et j'ai commencé à vendre ce livre. Donc, en fait, c'était une suite logique pour moi. Offre et demande. Offre et demande. Parce que de base, quand tu reçois beaucoup de demandes, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu peux proposer. Donc, on l'a posé sur la table et ça a bien pris. Et par la suite, il y a eu l'idée de proposer un coaching. Coaching YouTube. Et le coaching était, on va dire, high ticket. Tu peux à l'époque. High ticket, ouais. Tu peux nous rappeler le prix de ton coaching? C'était à 1 000 euros. 1 000 euros. High ticket. Mais à l'époque, moi aujourd'hui, j'ai dit un coaching à 1 000 euros, c'est pas high ticket du tout. Et en fait, c'était aussi même chose, offre et demande. Parce qu'à l'époque aussi, la qualité de la production était telle qu'on recevait beaucoup de messages. Je veux faire comme toi. J'aime bien ce que tu fais. Comment est-ce que tu fais? Quels sont les matériels que tu achètes? Comment tu fais tes éclairages? Comment tu fais tes montages? On s'est dit, OK, on va faire un accompagnement. C'est de l'information. D'accord? On a fait des vidéos. On a fait des vidéos YouTube où on montrait, d'accord? J'ai même fait une vidéo où je montrais le setup et tout. Mais il y en a qui voulaient plus. Tu vois, il y en a qui voulaient discuter avec toi parce qu'ils avaient des questions bien précises. Je me suis dit, OK, on va faire un accompagnement. Et pour ne pas vraiment pour ne pas être sous l'eau en termes de demande, on a fait une barre, tu vois, et on a fait ça à 1 000 euros. Et moi, j'ai dit, j'ouvre que 10 places. D'accord? J'ai fait une vidéo de 3 minutes. J'ai pas fait de pub, j'ai rien fait. Je fais une vidéo de 3 minutes, j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Je fais un accompagnement. Je vais te montrer ça. D'accord? On ouvre que 10 places. La place est à 1 000 euros. On a vendu les 10 places en une semaine. Pourquoi avoir limité le nombre de places? Mais écoute, c'est un accompagnement que même aujourd'hui, je regrette d'avoir fait parce que ça m'a pris énormément de temps. Tu vois, parce que c'était un accompagnement de 2 mois où tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Tu vois,
Donc, imagine, et chaque semaine, j'avais 1 heure de coaching avec chacun d'entre eux. Donc, c'était 10 heures de temps par semaine. Plus, ils t'appellent. Donc, imagine si j'avais fait 20 ou 30, il y aurait de l'argent, mais j'aurais même pas le temps de le manger. Et moi, tu vois, je voulais que si tu mets ton argent, que tu aies quand même le retour, tu aies l'information que tu cherches. Donc, j'étais plus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va venir te dire, tu vas réussir sur YouTube. Ça ne dépend ça dépend de personne. Ça, c'est toi. Il y a un facteur chance aussi. Il y a un minimum de facteur chance et il y a 90% de travail que toi, tu vas faire. Tu peux avoir toutes les informations. Si tu ne fais pas le travail qu'il faut, bah, tu n'iras nulle part. Maintenant, moi, mon rôle, c'est de donner tout ce que je sais. Donc, pour te donner tout ce que je sais, il faut que je sois disponible, que je sois accessible. Et le fait d'avoir limité, je m'étais dit quand même 10 personnes, c'était trop. Peut-être j'aurais dû faire 5. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai limité et j'ai bien fait de limiter. Parce que sinon, la méthode la plus facile aurait été de mettre tout ça dans une formation qui serait un produit digital et de le vendre peut-être à un coût minimal, peut-être à 100 euros, 200 euros. C'est vrai que que tu n'as jamais lancé de formation. J'ai pas de formation. Tout ce que je lance aujourd'hui et que je peux en faire une formation, je tombe dans le piège du perfectionnisme, tu vois. Parce qu'à chaque fois que je veux faire une formation, je veux tellement bien faire la formation qu'au final, je ne la fais pas, tu vois. Par exemple, pour la formation YouTube, je me suis dit, non, je vais partir. Parce qu'à un moment donné, je voulais le faire, je me suis dit, je vais faire une formation de 50 heures, tu vois, où il y a tout. Mais après, le temps, il y a toujours un nouveau truc que tu veux faire, il y a toujours, et jusqu'à présent, c'est ça qui me suit, quoi. Il y a toujours un truc que je veux faire qui m'empêche d'y aller. Et si je dois faire une formation bâclée, je préfère ne pas la faire, donc je ne la fais pas. J'ai remarqué une chose avec toi. Donc, tu crées une communauté et en fonction des demandes de la communauté, tu crées une offre. Ma communauté me demande tout le temps quel est le business que je peux lancer avec tel budget. Je leur propose un produit qui règle ce problème. Ma communauté me demande comment est-ce que tu fais avec tes vidéos, etc. Je lance un coaching. Et par la suite, j'ai remarqué que tu as lancé EasyCount, qui est une autre paire de manches, en fait. Comment est-ce que ces genres d'idées-là te viennent? Comment est-ce qu'on peut avoir ce genre d'idées-là? En vrai, pour dire la vérité, EasyCount, c'était un accident. C'était un accident de la route, tu vois, parce que c'était même pas censé être un truc qu'on lance, tu vois. Parce que de base, je suis développeur, d'accord? De base, ça, c'est la formation. Je développe des apps, je travaille en tant que développeur mobile, même web. Et je m'étais posé, tu vois, et je jouais comme ça, tu vois, je faisais un truc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça, c'est intéressant, hein, tu vois. Donc là, je me suis dit, il y a un potentiel. Comment on va monétiser ce potentiel-là? Parce qu'à l'époque, c'était très compliqué parce qu'on a dû mettre en place des systèmes. Je pense que j'avais montré des systèmes de déploiement, des systèmes de licence, de licensing et tout. En fait, c'est tout un écosystème qu'on a dû développer. Mais de base, c'était même pas un plan, tu vois. C'était même pas quelque chose c'est juste une idée qui est venue comme ça, tu vois. Il y a des idées que tu as à 4 heures du matin, sous caféine, sous Nespresso, man. Tu contrôles pas tes idées. Et là, je me suis dit, pourtant, c'est possible. Et ce qui est cool, c'est que c'est un truc qui n'a jamais encore été proposé. Parce qu'à l'époque, et jusqu'à présent, je vois pas. Bon, j'ai vu quelqu'un qui a essayé de faire un truc similaire, mais jusqu'à présent, j'ai jamais vu un créateur vendre des licences pour un produit, pour un produit qu'on va installer en tant que logiciel. J'ai jamais vu ça. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais pas le faire. Et ça a été le point que j'ai utilisé dans ma com pour leur dire que c'est un truc que vous n'avez jamais vu. Et ça, les gens réfléchissaient. Non, boy, il parle parce qu'il peut pas nous dire, il peut pas amener quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est pas possible. Yeah. Tu vois, et moi, j'ai insisté, tu vois, vous allez voir. Et même ceux qui n'étaient pas intéressés, ils sont venus voir la vidéo pour voir tout ce qu'il a dit là. Tu vois, il a ouvert sa bouche partout. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Et je pense qu'ils étaient surpris agréablement. C'était un peu ça. C'était quelque chose qui a combiné un peu mes deux univers, donc l'univers de la création de contenu et l'univers du code, du développement. Et depuis lors, je pense que je suis dans ce filon-là, tu vois, de créer des applications, de créer des sites, de créer... Et donc, toi, quand tu trouves des idées, tu te bases sur déjà tes compétences et tu te bases aussi sur ta communauté. Parce que tout à l'heure, on s'est basé sur ça, sur les demandes de la communauté, etc. Mais là, imagine, tu ne savais pas coder.
si tu ne savais pas coder, est-ce que tu te serais lancé dans ce genre et que tu avais ce genre d'idée-là? Bon, par exemple, une personne comme moi qui ne sait pas coder, qui est un no-code, etc., est-ce qu'il peut se lancer dans ce genre d'idée-là? À l'époque, non. Mais maintenant, oui. Aujourd'hui, ne pas savoir coder, c'est plus un frein. Aujourd'hui, moi, j'ai fait énormément de vidéos sur ça avec l'intelligence artificielle. Peu importe que tu sois développeur ou pas, je peux te montrer comment créer ton propre SaaS, ta propre idée de A à Z. Je parle d'un SaaS, je parle d'un site complet avec gestion d'authentification des utilisateurs. Les gens peuvent se connecter, créer des comptes. Les gens peuvent prendre des abonnements, payer avec Stripe, utiliser ton service. Tout ça, tu le fais avec l'intelligence artificielle. Et j'ai déjà même fait une vidéo dessus où je crée un SaaS de A à Z en incluant tout cela, tout ce que je viens de te dire. À l'époque, ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, et ça va continuer sur cette lancée-là, aujourd'hui, la seule limite, c'est ton imagination. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu es prêt, encore une fois, à aller chercher l'information? Tu es encore allé beaucoup plus loin en créant carrément on va dire un réseau social. Un réseau social privé. Pour entrepreneurs. Et comment est-ce que cette idée-là, on est toujours à l'étape de comment trouver des idées fous en fait. Cette idée, c'est venu de Elias, parce que bon, il faut rendre à César ce qui est à César. Elias, c'est le CEO de Chariot. Donc, c'est le CEO de Axazara. Donc, c'est eux qui possèdent Chariot, Monero, etc. Donc, c'est eux que, voilà, lui, c'est le fondateur. Et on discutait parce qu'on venait de faire une collaboration avec lui, parce que l'une des premières personnes avec lesquelles ils ont travaillé pour leur communication sur Chariot, c'était moi. Donc, j'ai fait une vidéo pour eux. La vidéo a presque 100 000 vues aujourd'hui. Ça avait bien marché. Et on parlait, tu vois, et je leur disais, ouais, là, je veux créer une académie en ligne d'intelligence artificielle et tout. J'étais en train de chercher, tu vois, parce que je voyais que l'IA était quelque chose qui était en train de venir. Et il m'a dit, non, pourquoi tu ne créerais pas un réseau privé d'entrepreneurs? Tu vois, et il m'a parlé, j'ai oublié le nom, il m'a donné un gars qui a fait la même chose aux États-Unis. Le même concept, un réseau social privé d'entrepreneurs, tu payes et tu rentres, d'accord? Tu payes et tu rentres et c'est à vie. Je lui ai dit, ah ouais, c'est cool. Et c'est là qu'est venue l'idée. Tu vois, c'est lui qui m'a, pratiquement, c'est une idée qu'on m'a donnée et ça m'a pris, je pense, 4-5 mois à matérialiser. Tu vois, donc en vrai, cette fois-ci, l'idée ne venait vraiment pas de moi, tu vois, mais j'ai été celui qui l'a réalisé. Après, il m'a dit que ça, je l'ai dit à plusieurs autres personnes. Ils l'ont pas fait et toi, tu l'as réalisé. Et tu as lancé WhatsApp AI. WhatsApp AI, c'est un SaaS, donc c'est un software as a service. C'est un logiciel qu'on vend en tant que service. Donc aujourd'hui, un logiciel qu'on vend en tant que service, c'est tout ce qu'on utilise aujourd'hui, les Netflix, les Spotify. Comment est-ce que l'idée t'est venue? Wow, l'idée m'est venue car j'étais dans le pétrin avec EasyCount. Tu vois, EasyCount, c'est un truc qui avait marché au-delà de nos espérances. C'est-à-dire que EasyCount, on vendait des licences. On a vendu, je sais pas, plus de 1000 licences en un mois. Et on avait créé, et la licence était à 25 000. Mais après, il y a des gens qui achetaient plus. Tu vois, on a vraiment chiffré avec ce projet-là. Mais. Combien? Combien est-ce que tu as fait de pognon? Avec combien de pognon? Non, mais en vrai, généralement, je ne parle pas de chiffres, mais on a fait plus de 50 millions avec EasyCount. On a fait plus de 50 millions. Bon, après, voilà. Bon, après, la première fois que j'en parle, mais on a bien chiffré avec EasyCount, mais c'était l'argent qui, comme on dit, c'est vraiment pas venu de tout repos. Parce que c'est un projet, c'est le premier projet digital qu'on avait lancé. On avait fait beaucoup d'erreurs au niveau du lancement et ça nous a pris 5 mois de travail derrière pour tout rattraper. Donc, c'est-à-dire que, et là, tu parles de EasyCount, ça veut dire que EasyCount, vous auriez pu faire plus de 50 millions avec EasyCount. Bah oui. Parce qu'en fait, tu as dit qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec le lancement. Oui. Et si tout s'était bien passé. Non, mais si tout se. Non, on serait même. Après, on parlera de comment se lancer, des erreurs à éviter, etc. Non, on s'est lancé parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je te l'ai dit, c'est pas un projet qui était prévu. C'était un accident. Tu vois, et après, on s'est dit, tiens, on peut le lancer. C'est pas la même chose que tu dis, OK, je vais lancer ce projet-là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Nous, le problème, la majeure partie des problèmes qu'on avait eu, c'était des problèmes de bugs, tu vois, parce qu'on n'avait pas vraiment testé l'app et derrière, il y avait des milliers d'utilisateurs. Donc, on a été obligé d'engager des développeurs. Moi, j'ai même engagé des développeurs jusqu'aux États-Unis et la majeure partie de l'argent que j'ai gagné, c'était reparti chez les développeurs, tu vois. Et jusqu'à présent, on paye des serveurs sur EasyCount.
parce que les gens qui utilisent EasyCount, ils ont acheté des licences à vie. Même au niveau du business model, c'était très mal pensé. Parce que quand tu achètes une licence à 25 000, même Adobe, Microsoft ne fait pas ça. Ils te vendent des licences annuelles. Tu payes la licence à l'année. Mais nous, on t'a dit, tu achètes une licence à vie. Ça veut dire que pour toute la vie, on est obligé de te payer tes serveurs. Yeah. Et jusqu'à présent, je le paye. Tu comprends? C'est le projet qui m'a rapporté énormément d'argent, mais l'argent qui va repartir en dividende sur moi. Donc, l'idée, c'est... C'est vrai que moi, au début, j'ai fait cette erreur-là. Quand je commençais à vendre des formations, je disais que c'était lifetime access. Lifetime access. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas Udemy, en fait. Exactement. Et je te dis, et c'est ça qui m'a permis, parce que Easy Mentor, qui est le réseau social privé, l'accès, elle est annuel. Et il y a bien une raison. Parce qu'au début, on allait le mettre à vie aussi. OK. J'en ai parlé avec Wilson Botoye, aujourd'hui qui est très connu dans le domaine de tout ce qui est produit digital. Il a fait plus de 500 millions. Le gars, je pense qu'il a même atteint le milliard. Le gars, il fait... Wilson, tu es invité. Non, c'est un pote à moi. Il faut que tu passes. Big up à Wilson. Donc, il m'a dit, Amadou, il faut que tu nous donnes des tips. non, le gars, c'est un jeune, tu vois, il a 21 ans, 22 ans, mais il est fort. Genre, moi, je te dis, je suis dans ce domaine-là. J'ai suivi le podcast avec lui. J'ai fait un podcast avec lui. Le boy, il est fort. Quand je te dis il est fort, il est fort. Après, derrière, c'est business, c'est ses business. Moi, je parle de la personne intrinsèquement, de ses qualités, il est fort. Maintenant, il m'a dit, Amadou, fais pas ça, man. Même si tu veux le laisser, fais pas ça. Parce que moi, je suis trop gentil, tu vois, dans le truc. Il m'a dit, non, fais un truc annuel, tu vois, et tu le fais, je pars à 200 000. Je lui dis, non, je veux pas faire à 200 000, on va faire l'accès à 69 000. On a fait Easy Mentor, accès 69 000. On l'a lancé il y a 4-5 mois. Il y a plus de 500 personnes. Great. And l'idée de WhatsApp AI, comment est-ce que c'est venu? WhatsApp AI, c'est venu avec EasyCount. Parce que EasyCount, on avait créé une communauté WhatsApp où tous les détenteurs de licences, ils étaient là-bas quand ils avaient des problèmes, des trucs qu'ils ne comprenaient pas. Parce que quand même, c'était pas, tu vois, il fallait suivre une vidéo de 2 heures de temps pour installer la licence. Parce que ce n'était pas juste un site où on te donne. Tu achètes la licence, tu vas déployer, tu vas truc. Donc, il y a des gens qui ne se connaissaient pas trop. Donc, on s'est dit, on va créer une communauté où les gens vont venir et poser des questions. Mais je recevais en moyenne 300 messages par jour. Et j'y répondais. Donc, à un moment donné, je passais plus de temps à répondre à des messages qu'à optimiser le code, tu vois, ou bien à vraiment aider. Donc, je répondais tout le temps à des messages. Et là, je me suis dit, si seulement j'avais un truc, ou bien un assistant, une IA qui connaît tout ce business-là et qui peut répondre aux gens pour moi. Et c'est là d'où est venue l'idée de WhatsApp AI. Je me suis dit, ce serait très pertinent parce que si moi j'ai ce problème, ça veut dire que beaucoup d'autres gens, ils ont ce problème-là. Donc, on s'est dit, au début, c'était hypothétique, quoi. Est-ce qu'on peut créer, nous, aujourd'hui, en Afrique, on peut créer un SaaS, un logiciel, avec lequel tu peux créer un agent IA, lui donner toutes les informations sur ton business, il va tout connaître, il peut répondre aux messages pour toi, il peut te faire des comptes rendus, il peut gérer tes rendez-vous à ta place, il peut même faire des ventes, envoyer des liens de paiement et tout. Et ça a été WhatsApp AI, et on l'a créé. Et actuellement, on est à 27 000 utilisateurs gratuits sur WhatsApp et plus de 300 utilisateurs payants. Ah, et c'est freemium. Il y a une. C'est freemium. Donc, tu peux créer ton compte WhatsApp gratuitement, créer ton agent IA gratuitement, l'entraîner gratuitement, et tu payes si tu veux le connecter à ton WhatsApp. Parce que ça nous coûte de l'argent aussi. C'est un SaaS. Donc, derrière, on a des charges en termes d'infrastructure, d'IA, même WhatsApp. C'est une API qui est payante. Donc, on ne peut pas, sinon, on n'a pas levé de l'argent, man. Si demain, on lève 10 millions de dollars, peut-être on va le faire gratuit. Je ne sais pas, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais ça marche pas mal. On a des entreprises qui l'utilisent. Il y a même des organismes qui l'utilisent aujourd'hui. Donc, WhatsApp AI, actuellement, on vient d'ouvrir notre API et on a été intégré dans Chariot et dans Marketo. Actuellement, on est quand même en train de développer le projet. On va revenir sur ça beaucoup plus en détail. Et alors, j'ai noté un peu comment trouver des idées de business. Déjà, on peut se baser sur les demandes de sa communauté quand on crée. Donc ça, c'est pour vraiment ceux qui commencent par la communauté. Mais imagine, on n'a pas une communauté qui nous dit, qui nous donne des idées, etc. Où est-ce qu'on peut trouver des idées? Imagine, tu es un étudiant. On va prendre vraiment le Kickstarter, quoi. Tu es un étudiant, tu es à l'université, tu as un problème. Mais man, tu es béni. Parce qu'automatiquement, il y a 3000 autres personnes qui sont comme toi qui ont le même problème.
par exemple, je te donne un exemple très bête. Si tu es à l'université et que tu vois que y a des polycopies ou bien des cours, des leçons, des problèmes que des gens se partagent et ils sont obligés d'aller photocopier pour se partager et tout. Des fois, ça manque, des fois, il n'y a pas le temps. Pourquoi tu te dis, OK, pourquoi on ne va pas digitaliser tout cela? D'accord? Tu utilises l'intelligence artificielle, tu crées une app où les gens peuvent mettre tout ça en version digitale et les gens s'abonnent et les gens le revendent ou bien tu crées une marketplace ou bien même tu crées une page Facebook ou bien un groupe Facebook où les gens se partagent ça entre eux, d'accord? Et ils ont, je sais pas moi, un droit d'entrée ou bien un droit d'adhésion. C'est juste un exemple pour te dire qu'en fait, si tu n'as pas d'audience, regarde ta vie, regarde les problèmes que tu as et dis-toi que si tu as ce problème-là, il y a d'autres gens qui ont ce même problème-là. Tu ne peux pas être... En fait, les gens se croient des fois trop spécial. C'est moi qui ai le problème dans le monde. Tu n'es pas le seul. Si tu as ce problème-là, 10 000 autres personnes, ils ont ce problème. Si tu trouves la solution, tu as un marché de 10 000 personnes. Great. Et je pense qu'avoir vu quelqu'un faire quelque chose de... C'est pas quelqu'un, c'est plusieurs... J'en ai vu plusieurs qui ont utilisé cette technique. Ils ont pris pour vendre juste des e-books. Des livres que les gens connaissent, Père riche, Père pauvre, par-ci, machin, le Babylone, machin, etc. Ils prennent des e-books, ils mettent ça dans un drive et ils te vendent ça à un prix, quoi. Ils te disent, j'ai un drive. Oui, après, il y a un soupçon de piratage dedans. Ouais, mais bon, écoute, on est en Afrique, man. Ouais. Oui, c'est un business. Mais bon, après, imagine, tu es étudiant à l'université, etc. Tu es dans un département, tu sais que voici les ouvrages au programme, etc. Tu prends tous ces ouvrages-là, tu leur dis, j'ai un drive avec... Il y a tout dedans. Il y a tout dedans, les cours, les machins, etc. Je mets ça à ta disposition. C'est tout. Donc, c'est aussi simple que cela. Ouais. Aujourd'hui, moi, je te dis, peu importe ta situation, peu importe ce que tu fais, même si tu es femme au foyer, tu as des enfants, tu as du mal à aller travailler tout le temps parce que, tout simplement, tu dois t'occuper de des enfants, truc. Tu es dans une situation, il y a au moins 100 000 autres femmes qui sont dans ta situation. Comment faire? Et c'est une réalité, en fait. C'est une réalité. Comment faire pour gagner de l'argent tout en étant chez moi et gérer ma famille? Mais tu fais une formation sur ça et il y a 10 000 manières. Hein? Il y a 10 000 manières. Moi, je te parle, ma femme, elle est à la maison et fait de l'argent chaque mois. Et tu vois, elle a son master et tout. C'est elle qui a décidé, pour l'instant, parce qu'on a, pour l'instant, on a de petits enfants. Je vais m'occuper d'eux pour l'instant. Mais elle gagne son argent. Elle a ses business. Donc aujourd'hui, si elle en fait un bouquin ou bien une formation, elle en parle, il y a tout un marché. Une formation mompreneur. Mompreneur, oui. Yeah. La chose qu'on a, c'est que, je le dis tout le temps, on est dans un continent, surtout dans un pays où tout est à faire. Je t'ai dit exactement la même phrase dans notre premier. Tout est à faire. Peu importe où tu vas toucher, il y a quelque chose que tu peux optimiser, améliorer. N'essaie pas de recréer la boucle. Mais tu as tellement raison parce que dans mon cas, madame, nous, on avait, quand notre fils aîné a commencé à aller à l'école, le problème qu'on avait, c'était comment trouver des goûters qui sont sains. Parce qu'à la boutique, tout ce qu'on avait, c'est quoi? C'est des jus bourrés de conservateurs et des chips, c'est bourré aussi de conservateurs, de trucs, machin, etc. Nitrites, machin, tout ça là. Chips et biscuits bourrés de produits qui sont dangereux. Et par la suite, elle s'est dit, mais attends, je vais faire mes propres goûters pour mes enfants. Et par la suite, elle en a parlé à des amis, etc. C'est comme ça qu'elle a commencé à vendre des goûters pour les enfants. Ah, c'est elle? Ouais. Ta femme fait ça? C'est ce qu'elle fait. Est-ce que tu... Tu sais, mon fils de 3 ans qui part au jardin, tu sais que ma femme m'a dit, j'ai vu sur Internet, une femme qui vend, je ne sais pas si c'est ta femme, qui vend des goûters pour enfants, on devrait en acheter. C'est peut-être une concurrente, c'est peut-être elle. Mais ma femme, c'est ce qu'elle fait. Elle a créé Cake Mood et c'est ça. Et imagine, elle m'a demandé comment est-ce que je fais pour vendre. On est dans un immeuble R+5. C'est que des familles. On a des voisins, il y a des immeubles, etc. On va leur parler. Et dans un premier temps, gratuitement, hein, elle a fait des baguettes, etc. Elle a donné aux voisins, ils ont goûté. Ah ouais. Et le plus drôle, c'est qu'un jour, il y a une famille en fait qui a acheté pour ses enfants et qui a acheté des baguettes parce qu'elle t'en donne pour une semaine.
ils ont mangé ça. Les parents ont mangé On ça. mangeait ça. C'est bon. Ah, non, voilà, c'est trop bon, c'est bon. En fait, tu as vu, le business, il sort de partout. Et une fois que tu as ce mindset-là, c'est comme si, en fait, on t'avait ouvert les yeux. Yeah. Et là, tu vois. Par exemple, moi, Easy Mentor, je viens de le vendre. Je viens de céder une grosse partie du projet à Joël Toulan, qui est un créateur de contenu. Aussi, tout simplement parce que le temps ne me permettait plus de bien m'occuper du projet. Je vais le donner à quelqu'un qui peut faire autant que je peux faire et qui va le donner le temps qu'il faut. Mais je le fais sans aucun problème parce que je sais que si je veux lancer un autre projet, peut-être pas le même parce qu'il ne faut pas que je le vende et derrière je vais le concurrencer, mais si je veux lancer un autre projet, je peux le faire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Peu importe que ce soit même en dehors du digital, aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités. Et c'est pour ça que j'ai fait un livre. Yeah. Parce qu'il y avait tellement d'idées que je voyais, tellement de possibilités. Je me suis dit, OK, je vais faire un livre, je vais mettre tout ça dedans et je vais donner. Et j'en ai mis 50 dans le livre, mais j'aurais pu en mettre 100, 200, parce que sur ces 50, c'est la shortlist. J'ai vraiment diminué beaucoup de business. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses, que tu sois aujourd'hui, les professeurs, les enseignants, trucs, ils peuvent faire énormément. Man, Yeah. et moi, si j'étais enseignant. Yeah. Tu connais À l'ère du le digital, gars, comment est-ce à l'ère qu'on du enseigne? digital, man. Comment est-ce que... Parce que actuellement, il y a tellement d'enseignants qui se Des plaignent. enseignants, musiciens, je suis guitariste, je suis pianiste. Comment est-ce que ces profils-là peuvent aujourd'hui profiter du digital pour créer un produit Ils se qui leur permette- digitalisent. Man, tu te digitalises. Si tu es un professeur, tu as une classe de 50 personnes, ta portée, c'est 50 personnes. Et automatiquement, il y a mon esprit qui va à Kojo. Kojo, je t'ai dit, tu connais Wow, Kojo. Kojo, Je vais te dire, tu sais, même ça, c'est parce que pour être étudiant, ouais. Tu connais Dex Junior, c'est un joueur de PlayStation, c'est un pote à moi, on joue à la Play. Récemment, il a lancé sa communauté privée. C'est moi qui l'ai coaché d'un jeu. Je lui ai dit, lance ta communauté, la vidéo et tout, on l'a aidé à se lancer. Aujourd'hui, il y a pratiquement, je pense, une cinquantaine de personnes qui sont dedans. Il apprend juste aux gens comment bien jouer à la Play. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont Il y a des intéressés gens par qui ça. sont dans ce besoin. Yeah. Même moi, à un moment donné, je l'avais payé. Je payé 50 000 par mois pour qu'il m'apprenne à bien jouer sur FIFA. Ah, mais c'est mon délire. Tu vois. Yeah, ouais, c'est ton hobby. Il ne faut jamais te dire, ça, c'est pas intéressant, les gens vont pas payer. C'est qu'en fait, c'est que toi-même, tu crois pas en ton produit. Et si, excuse-moi, hein, si toi, tu crois pas en ton produit, bah, n'attends pas des gens qui le croient. Hein. Toi-même, tu dois être convaincu que tu apportes de la valeur pour que les gens puissent croire que tu apportes de la valeur. Et encore, l'autre avantage du digital, c'est que pour lancer ça, ça te coûte rien du tout. J'ai ouvert une communauté. S'il n'y a personne qui vient, qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que tu perds? J'ai juste fait une annonce. Exactement. Et en fait, c'est ça. Parce que moi, par exemple, en voulant lancer ma communauté privée, mon réseau social privé, moi, je suis allé trop loin. J'ai fait du overkill. Je me suis dit, OK, je vais lancer tout moi-même. Je vais créer ma propre infrastructure, mes propres modes de paiement. Mais pour quelqu'un qui n'a peut-être pas ces compétences-là ou bien qui veut créer sa communauté en quelques temps, tu vois, sur School, il y a des outils aujourd'hui qui te permettent de créer ta propre communauté privée. D'accord? Donc, l'idée, en fait, c'est ne pense pas trop à comment je vais exécuter. Parce qu'en fait, pense à qu'est-ce que je veux. Il faut que ce soit clair d'abord. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est l'offre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je veux gagner de l'argent. Tu vas leur demander, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ne savent pas. C'est le premier problème. Une fois que tu sais, c'est comme si tu naviguais et tu n'as pas de destination. Il faut d'abord avoir une destination. Ensuite, on va voir quelle est la route qu'on va choisir, quels sont les vents qu'il faut éviter, quels sont les rochers, les icebergs, etc. Mais il te faut d'abord un chemin. Right. Et là, par exemple, pour créer une communauté, tu as proposé une alternative. Il y a des outils qui vous permettent de créer votre communauté en ligne sans pour autant que vous soyez obligé de créer l'outil, etc. Par exemple, est-ce qu'il y a des outils pour quelqu'un qui veut créer une formation et qui ne sait pas comment créer la plateforme? Il y en a plein. Pour quelqu'un qui veut créer un e-book, par exemple, et qui sait pas, mais e-book, être là à rédiger 200 pages, machin, etc. Man. Écoute, il y en a plein. Surtout actuellement en Afrique. Tu veux créer ta boutique en ligne, va sur Chariot, va sur Marketo, tu crées ta boutique en 2 minutes. Tu n'as même pas besoin de mettre des modes de paiement. Ils ont déjà ça qui est prêt. Toi, tu crées juste ta boutique, tu mets tes produits, tu fais tes pubs, tu vends. Si tu veux créer ton produit digital, tu ne sais pas écrire, man, il y a cette magie qu'on appelle l'intelligence artificielle. D'accord? Tu y vas avec tes idées. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y prennent mal.
Ils disent, je vais écrire un livre avec les Yvon sur ChatGPT. Écris-moi un livre sur comment gagner de l'argent. Il va te cracher du n'importe quoi. Yes. Toi, d'abord, va faire tes recherches, trouve les idées, structure-les, écris, d'accord? Mets tout sur du propre. Il faut un minimum d'effort. Il faut un minimum d'informations. Va donner ça à ChatGPT et dis d'abord, crée-moi un outline. Crée-moi une table des matières. Basée sur mon contenu, je veux écrire un livre sur ça. Propose-moi des titres. Il va te proposer, tu prends le titre. Maintenant, crée-moi une table de matière. Il va te créer une table de matière. OK, maintenant, tu lui dis, écris-moi chapitre par chapitre. Il te donne le chapitre 1, tu copies, tu colles. Chapitre 2, tu copies, tu colles, tu fais tes modifications. Et si tu veux, tu dis, génère-moi tout le livre. Il va te donner de la... Tu prends ton temps. Il y a une stratégie. Et parce que c'est un assistant, c'est pas l'IA qui va faire le travail. L'IA va plutôt t'assister à faire le travail. L'IA ne va jamais remplacer les gens. Parce que l'IA ne va jamais remplacer les gens. Mais les gens qui utilisent l'IA vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. C'est aussi simple que ça. Il te faut apprendre comment travailler aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est le prompt engineering. Comment je vais faire pour que l'IA puisse me donner exactement ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est une forme de communication que tu dois apprendre. Et c'est du langage naturel. Tu vas sur YouTube, tu tapes, c'est une vidéo de 1 heure de temps, tu te formes et puis tu peux le faire. Il faut aller à la recherche de l'information. Donc, on sait maintenant comment trouver des idées. On peut parler, on peut regarder les problèmes de son entourage. Si on a une communauté, on peut analyser les retours, se baser sur les retours par rapport à sa communauté. Tu as parlé d'inspiration tout à l'heure. Quand quelqu'un travaille beaucoup sur un sujet, cherche des idées, c'est-à-dire, comme on dit, la chance, on la déclenche, quoi. C'est-à-dire, tu es en train de chercher, tu vas forcément tomber sur une inspiration, etc. Tu as aussi parlé de discuter parce que tu échanges beaucoup avec les gens. Ce que je comprends par là, c'est qu'il ne faut pas se suffire à soi-même. Donc, il faut échanger avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont le même mindset que toi. Et c'est eux qui peuvent te donner des tips, des idées. Et juste après ça, on a la création du produit. Et tu as suggéré, actuellement avec l'IA, on a énormément d'outils sur lesquels on peut se baser pour créer notre produit. Même si on veut coder un truc, l'IA aujourd'hui, il y a possibilité avec l'IA de coder des outils. Si on veut créer un e-book, on peut se faire assister par l'IA. Et si on veut un site de e-commerce, il y a la possibilité d'utiliser des outils qui sont déjà là, qui te permettent de créer ta boutique très, très, très facilement. Et tu as dit aussi quelque chose qui est très intéressant, que dans un premier temps, tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, etc. Tu as juste besoin d'un MVP, de quelque chose qui est très simple. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de développeurs souvent dans les commentaires, après ils vont venir te dire, mais Amaldo, tu sais, l'IA, le code, les scalabilité, etc. Moi, je dis, tu peux créer un MVP, tu peux créer ton outil comme tu l'as imaginé avec l'IA. C'est le proof of concept, tu vois. Tu lances ça, d'accord? Tu as tes premiers revenus. Là, si tu veux, tu engages un dev qui va venir bosser avec l'IA, gérer ton code, faire des trucs de scalabilité, etc. Mais même aujourd'hui, il y a des IA qui font ça en vrai, tu vois. Donc, avec l'IA, tu peux vraiment réaliser tout ce que je t'ai dit. Tu peux créer tes produits. Tu peux même, en fait, l'IA aujourd'hui peut même être ton mentor qui va te donner des conseils sur quelle est la prochaine étape de ton business ou bien comment faire ceci, comment faire cela. Il suffit juste de savoir comment lui parler. Aujourd'hui, beaucoup de gens, avant, tu sais, ils apprenaient l'anglais, mais ils ne pouvaient pas la parler parce que malheureusement, ils ne pouvaient pas pratiquer. Tu vois? Mais aujourd'hui, avec l'IA, tu prends ton téléphone, c'est comme un appel. Tu entres avec ChatGPT sur ton truc, tu parles avec lui en anglais, il te répond en anglais et vous discutez. Si tu fais des fautes, il te dit oui, tu as fait des fautes. C'est incroyable cet outil. Si tu sais comment l'utiliser, ça va te faire productivité fois 100. Donc actuellement, pour créer un produit digital, savoir utiliser l'IA, c'est la base. C'est la base. Great. C'est la base. Et donc, on a notre idée, on a créé notre produit. Là, on veut se lancer pour aller faire de l'argent. On se lance comment? Est-ce que le e-book, il est là? On balance ça? En fait, le lancement, c'est chacun avec sa stratégie. Il faut une stratégie. Oui, chacun avec sa stratégie. Moi, perso, je suis sur fais tout pour ne pas scaler au début.
N'essaie pas de toucher tout le monde. Essaie de toucher ta cible, mais moins de 100 personnes. Tu vois, ta cible. Donc, va sur les groupes Facebook. Si tu fais un livre pour les mamans, par exemple, tu es une femme, va dans Femme Chic, par exemple, des groupes Facebook de femmes et tout. Propose ton truc là-bas. Essaie de vendre à 1, 2, 3 personnes. Sur Instagram, fais du contenu sur TikTok, tu vois. Propose ton truc. Tu fais pas de pub, tu scales pas. C'est quoi le but d'aller juste toucher quelques personnes en attendant à la... Pour tester ton produit, pour voir quel est le feedback. Ils vont te donner des feedbacks. Peu importe ce que tu vends, les personnes qui vont l'acheter, ils vont te dire si c'est bon ou c'est pas. Oui, c'est excellent, mais si seulement il y avait ça en plus. Tu vois, c'est excellent, mais je comprends pas ça. Tu optimises ton produit. Tu comprends? Tu vends, tu écoutes, tu optimises. Au début, même si tu veux, ne vends même à perte. Un truc qui aurait dû coûter 10 000, vends-leur à 2 000, 3 000 pour les 50 premières personnes, je le vends à 3 000. Tu leur donnes ça, ils achètent, ils ont fait une bonne affaire, tu as tes premiers revenus, tu vois, et peut-être tu les mets dans une communauté WhatsApp, dans un groupe. Il te faut un cadre où ils peuvent parler et toi, tu vas écouter. D'accord? Et là, tu optimises ton produit basé sur les retours que tu vas avoir. Et une fois que tu as une version qui te satisfait, là, tu vas à fond, tu vois. Tu peux lancer des campagnes d'ads, tu vois. Tu peux bosser avec des influenceurs, etc., etc., etc. Parce que là, tu as testé ton produit sur un échantillon, d'accord, de gens qui sont ta cible. Donc, c'est un peu ça, moi, personnellement, comment j'essaie d'y aller, en tout cas, ce qui concerne les produits digitaux. On est en Afrique. On a des problématiques par exemple, pour avoir, c'est-à-dire, tu veux vendre un e-book. Quelle est l'infrastructure ou bien la plateforme ou bien l'outil que tu peux utiliser pour vendre ce e-book-là sans pour autant qu'il y ait des problèmes de téléchargement, de paiement par-ci, etc. Quels sont les problèmes auxquels les problèmes qu'on pourrait rencontrer en fait quand on vend ce genre de produit-là? Parce qu'on pourrait se dire, oui, on a le produit qui est là, voilà quoi, les gens vont pouvoir accéder au produit très facilement, alors que il pourrait y avoir des problèmes quelque part. Quels sont les problèmes qu'on pourrait rencontrer en fait? En fait, surtout pour quelqu'un qui vient de débuter, qui ne s'y connaît pas trop, je lui dis ne réfléchis même pas trop. N'essaie même pas de créer ta propre plateforme. N'essaie pas. N'essaie pas. Il y a des plateformes qui sont là, qui marchent pour des milliers d'autres personnes et que tu peux ouvrir en 2 minutes. Va sur marketo.com, ouvre ton compte, tu vois, mets ton produit et c'est bon. Tu n'as rien d'autre à faire. Tout ce qui est problème de téléchargement, problème de paiement, ils ont tout mis en compte. Et en retour, eux, ils prennent 5% de chaque vente que tu fais. Tu vends un truc à 10 000, ils prennent 500. C'est tout. Mais tu as ta boutique. Les modes de paiement, on peut te payer par Wave, Orange Money, carte bancaire, Free Money, peu importe. Ici, au Sénégal, en France, en Côte d'Ivoire, ils ont déjà tout fait. Va là-bas. Alors, après, on sait que quand les gens ils viennent sur une page de produit, il faut que la page de produit soit d'une certaine manière pour donner envie à la personne. Parce que c'est pas forcément que... Est-ce que si forcément les gens tombent sur ta page de vente, les gens ils vont acheter? Non. Non. Et d'autant plus, l'importance d'aller utiliser ces outils qui ont été pensés et optimisés pour ça. Parce que leur chiffre d'affaires vient du fait que toi, tu vends. Tu vends pas, ils gagnent rien parce qu'il n'y a pas d'abonnement, c'est gratuit. Tu vends pas, ils ont rien. Donc, ils ont tout autant intérêt à optimiser les pages de vente. Tu vois? Donc, il y a une page de vente qui est simple, il y a des call to action qui sont simples, qui sont clairs. Après, toi, tu mets ton copywriting, ça c'est toi. Tu vois? Donc, pour le copywriting, c'est tout simplement la manière d'écrire pour convaincre une personne dans le domaine dans lequel on est, pour amener la personne à acheter, à passer à l'action d'achat. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'essaie de soustraire tout ce travail que tu aurais dû faire toi-même, aller créer ton propre site. Tu vois, tu connais, je connais, on est passé par là, tu vois. Et il y a beaucoup de problèmes derrière que tu pourrais peut-être pas gérer, d'accord, et que tu n'as peut-être ni les compétences ni le temps de gérer. Donc, n'essaie pas de faire ça pour juste 5%, tu vois.
va utiliser des plateformes qui sont là. Il y en a plein. Il y a Maketo, il y a Chariot, il y a Selfie, il y en a tellement aujourd'hui. Ils sont pléthores, quoi, tu vois. Va utiliser ces plateformes-là et comme ça, toi, tu n'as pas à penser à tout ce qui est technique, truc, tu vois. Tu as juste à penser à vendre. Faire ton marketing, etc. Ouais. Et je pense que le marketing que tu as fait pour EasyCount était juste top. Quelles sont les différentes techniques que tu aimes bien utiliser quand il s'agit de lancer un produit? Moi, de base, pour éclaircir, je ne suis ni expert en marketing, ni en communication. C'est toi l'expert. Tu vois, moi, je ne suis pas ni expert en marketing. Aujourd'hui, c'est toi l'expert. Non, moi, je ne suis pas expert. Moi, je fais juste, tu vois, je teste ce que je pense que ça peut marcher. Si ça ne marche pas, j'optimise. Si ça marche, je garde, je ne touche pas. Tu vois, donc, pour EasyCount, par exemple, le lancement, j'avais une page Instagram. Je me suis dit, OK, je vais aller sur Instagram, je vais faire des vidéos, tu vois, et je vais dire aux gens, il y a un truc qui arrive, un truc unique. Donc, teasing. Donc, j'ai vraiment le levier que j'utilise tout le temps. C'est, comment on appelle ça? La curiosité. Tu vois, la curiosité et le suspense. Je dis jamais c'est quoi. C'est quoi, tu vas le savoir le jour, tu vois. Mais je vais te dire pourquoi c'est important que tu ailles regarder la vidéo qui va sortir ce jour-ci. Tu vois. Et ces vidéos-là, généralement, je fais du sponsoring dessus. Donc, je booste ces vidéos. Je mets les vidéos naturellement. Après, je vois ceux qui performent le plus. Je booste les vidéos qui performent le plus. Ah, donc, on ne booste pas n'importe quelle vidéo. Généralement, moi, ce que je fais, voilà. Tu vois, je vois celui qui performe le plus et je booste cette vidéo. Et derrière, je ne fais pas de call to action. Je ne récolte pas. Après, peut-être tu aurais dû optimiser, tu vois, sur ces vidéos. Tu mets un lien, ça va ramener sur un site, tu récoltes des emails. Moi, je ne fais rien de tout ça. Moi, je booste pour teaser une vidéo qui va sortir un jour à 1h. Ce qui est intéressant, si tu fais ça, c'est que, sachant comment l'algorithme de YouTube il fonctionne, une vidéo qui marche bien dès qu'elle est mise en ligne a tendance à bien marcher dans le temps. Oui. Donc, si tu sors ça, imagine, tu vas sur les autres réseaux, TikTok, Instagram, tu teases 20 000 personnes. Parce que les vidéos que je fais, si je les booste, ils ont des 300 000 vues, des 400 000 vues. Donc, prends juste 10% de ces gens-là qui sont intéressés. Tu fais des reminders jusqu'à la veille. Ouais. Et même le jour. Aujourd'hui, à 18h, la vidéo qui va sortir. Non, c'est jamais vu. Il y a 10 000 personnes qui sont intéressées. La vidéo sort des fois 18h, je fais exprès, je le sors à 18h05. Tu vois, les gens vont aller sur ta chaîne. Ils voient, ils cliquent. Ça, c'est un signal incroyable pour l'algorithme de YouTube. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec cette vidéo? Les gens regardent. Et si la vidéo est bien produite, parce que généralement, c'est des vidéos que je prends mon temps, je produis très bien ces vidéos-là. Il y a qu'à aller voir la vidéo de lancement que j'ai fait avec Easy Mentor. On a littéralement fait une cinématique. C'est clair. Voilà, filmée avec du matériel de cinéma et tout. Tu vois, ça nous a pris... C'est 2 minutes de vidéo qui nous a pris genre toute la journée, du matin jusqu'à la nuit, pour tourner tout ça. Avec des scènes, des plans, des trucs, tu vois. Donc le lancement, il faut vraiment qu'il y ait un travail qui se fait, un travail de fond pour le lancement, en fait. Personnellement, c'est la formule que j'ai trouvée qui marche bien avec moi. Je fais du teasing, tu vois, et à la fin du teasing, il y a une grosse vidéo, tu vois, de 1 heure de temps, 2 heures de temps, parce que YouTube aime bien les vidéos longues, tu vois. Les vidéos qui sont longues, 1 heure de temps et plus, si ça marche bien, avec la rétention. Parce que le but de l'algorithme, c'est quoi? C'est de garder les gens le plus longtemps possible sur YouTube. Toi, ta vidéo, elle dure. Donc, les gens qui la regardent, ils restent sur YouTube. Ils voient que les gens restent sur ta vidéo, ils poussent ta vidéo. C'est simple. Et il n'y a pas meilleur réseau pour vendre et convertir que YouTube. Pourquoi YouTube et pas les autres? En fait, il y a des étapes... il y a des étapes par lesquelles une personne doit passer pour devenir client. Au début, la personne te découvre. Ah ouais, j'aime bien ce qu'il fait. Il tombe sur tes vidéos de plus en plus. Il commence à... Au début, il ne va même pas s'abonner. Il voit ta vidéo, ah c'est cool, il passe à autre chose. Il va retomber sur ton autre vidéo, ça l'intéresse. Ouais, ah c'est cool, j'aime m'abonne. Tu vois, je like. 3e vidéo, il commente. 4e vidéo, il commence à vraiment attendre que quand tu postes. 5e vidéo, c'est lui-même qui va venir te poser comment tu m'aides. Et au fil du temps, le jour où tu vas proposer quelque chose, parce que tu lui as donné tellement de valeur, cette personne-là, il va acheter. Généralement,
à moins que tu fasses du dropshipping, de l'e-commerce, je sais pas, ça c'est une autre réalité. Mais quand tu vends des trucs chers, par exemple des trucs high ticket, c'est pas pour rien que je vais sur une vidéo, je fais une formation, un coaching à 1000 euros et que je le vends. Tu vois, va trouver un boy que personne ne connaît, il a pas de code. Boy, bon, je fais mon coaching, 1000 euros. Personne, il n'y a même pas 2 vues, 3 vues, 3 vues, 0 like. C'est du nurturing, c'est ce qu'on appelle le nurturing. Il faut que les gens sois convaincu que tu es capable de les aider, que tu es capable de leur apporter de la vraie valeur. Après, ça n'a rien à voir si tu vends des trucs à 10 000, 5 000 et tout. Tu vois, il fait, je sais pas moi, fais des ads, fais des trucs, tu vois, et les gens vont acheter. Moi, je peux te donner 10 idées de e-book, là. Tu les fais, tu vends. Comment draguer un garçon en une semaine? Tu fais un sous-titre, tu vas les rendre fous. Yeah. Ça marche. Comment draguer n'importe quelle fille en 3 jours? Tu fais un e-book dessus. Yeah. Les gens, ils achètent. Health, la santé, les relations, l'argent. Ces 3 niches-là. La santé, les relations, l'argent. Tu fais un contenu autour de ces sujets-là, tu vends. Par exemple, moi, je fais du contenu autour de l'argent. Tu vois. Mais oui, voilà. Donc, après ça, tu vois, c'est moi, ce que j'ai vu qui marche. Tu vois, c'est pas vraiment une connaissance académique. C'est pas tu as testé ça sur le terrain. Et puis. C'est ça. Voilà. Et tu as parlé tout à l'heure, tu as donné des idées pour communiquer sur son produit, etc. Tu as parlé d'influenceurs. Est-ce que tu as déjà eu à collaborer avec des influenceurs? Oui, on en a. Par exemple, comment choisir le bon influenceur? Est-ce que c'est, par exemple, c'est forcément l'influenceur qui a le plus d'abonnés? Non. Ça dépend. Qu'est-ce que tu vends? Si aujourd'hui, par exemple, moi, je vais... Si je dis n'importe quoi, disons que je vends des maillots de football. Il y a 2 influenceurs devant moi. Il y a un, il fait de la comédie. Il a 1 million de vues par vidéo. Il y a un autre, il parle juste de sport. Il fait des trucs sportifs. Il a 50 000 vues par vidéo. Je vais voir celui-là. D'accord. Il faut que le profil colle à ce que je vends. Au domaine que tu veux. L'audience, tu vois. Après, c'est pas forcément tout le temps vrai. Comme je te dis, ça dépend. Par exemple, nous, WhatsApp, on a 27 000 utilisateurs gratuits, comme je te l'ai dit. Ils viennent tous du marketing d'influence. On a fait 0 publicité payante. On ne travaille qu'avec les influenceurs sur TikTok. Et c'est des influenceurs ce qu'ils disent n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Tu vois? Mais on s'est dit que sur 300 000 personnes qui vont regarder, sur ces 300, bon, après 300 000 vues, ce n'est pas forcément 300 000 personnes. 300 000 vues, ça peut être par exemple 100 000 personnes. Il y a peut-être 1% de ces gens-là qui sont intéressés. Donc nous, on lance un gros filet et on essaie d'avoir les petits personnes. Parce qu'on ne peut pas trouver aujourd'hui des profils qui ont beaucoup d'audience et qui parlent de l'IA, de l'automatisation. Pour l'instant, on n'a pas encore ce type de créateur-là. Et si vous êtes créateur, vous voulez vous lancer, c'est vraiment un bon filon. Tu vois, aujourd'hui, l'intelligence artificielle. On s'est dit, on va aller sur les influenceurs mainstream, on va les payer, ils vont nous faire des vidéos. Tu vois, on a collaboré avec au moins une trentaine on a dépensé des millions en marketing d'influence. Mais pour l'instant, ça paye bien. Tu vois. Donc, l'idée, ça dépend de ce que tu vends, ça dépend de ton produit et ça dépend de quelle est la cible que tu essaies de toucher et quelle est ta stratégie, bien évidemment. Yeah, great. And, en fait, en termes d'influenceurs, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent « Ah, moi, j'ai collaboré avec tel influenceur, il a beaucoup d'abonnés, etc. Mais j'ai fait 0 vente. » Mais j'ai quand même eu des vues, quoi. C'est normal. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu cette résonance. La résonance, elle est très importante quand tu fais du marketing. Bon, après, je ne suis pas marketeur, c'est toi l'expert. Non, moi... OK. Et bon, on est en Afrique. Renvoyer les gens vers un site et leur demander de payer en ligne alors qu'ils n'ont pas vu le produit parce qu'on a cette culture-là de est-ce que c'est sûr, etc. Est-ce qu'on a dépassé cette étape ou bien les gens, ils achètent maintenant parce que après en Europe, ils ont une facilité, ils ont des cartes, etc. Il y a par exemple dans les types de business model, il y a des gens en fait qui veulent vendre quelque chose et dans ce quelque chose là tu factures chaque mois. Et bon, en Europe par exemple, quand tu as une carte, vu que les gens ont une carte,
il n'y a aucun souci. Est-ce que ici en Afrique, par exemple, tu peux vendre des choses que tu factures mensuellement aisément? Est-ce qu'il y a des outils? Ok. Est-ce que tu suggères ce genre de business model-là? Ou tu factures chaque mois? Oui, je le suggère si tu sais ce que tu fais. Mhm. Tu vois, parce que nous, par exemple, chez WhatsApp, on est sur ce modèle-là, donc le modèle du recurring revenue, donc du monthly recurring revenue, mais on a énormément de churn. Donc le churn, c'est les abonnés qui, à la fin du mois, ne renouvellent pas leurs abonnements. Parce que la majeure partie, c'est en Afrique, ils utilisent des cartes prépayées. Donc même si tu charges, il n'y a rien. Les gens, ils mettent de l'argent sur leur carte quand ils l'utilisent. Yeah. C'est pas comme en Europe où les gens utilisent généralement leur carte bancaire qui est reliée à leur compte bancaire. Donc quand tu charges, il y a l'argent. En tout cas, dans la majeure partie des cas. Donc ici, c'est pour ça que je dis, si tu sais ce que tu fais, parce que nous, on a plus de churn que de MRR. Aujourd'hui, WhatsApp, on est à $6 000 de MRR chaque mois avec l'outil, mais on a près de $8 000 de churn. Wow. On a plus de churn et c'est normal, on est en Afrique, tu vois, parce que la majeure partie des gens qui utilisent, ils sont en Afrique. Donc ça, c'est une réalité. Donc, on n'a pas encore, les gens ne sont pas encore peut-être arrivés à cette maturité où bien ils vont vraiment te donner accès à leurs sous, ou bien que tu leur fais vraiment un truc qui les intéresse, parce qu'il y a des entreprises qui utilisent WhatsApp, eux, ils n'ont pas ces problèmes-là parce que ça leur règle énormément de soucis. Mais en ce qui concerne le fait de juste vendre en ligne, j'achète, je vends, tu achètes, c'est bon. Les gens, ils ont dépassé ce niveau-là. Les gens achètent aujourd'hui en ligne, que ce soit des produits digitaux. Tu vois, tant que c'est un produit, c'est une formation en ligne. Je te donne un exemple. J'en ai fait l'expérience, par exemple, Easy Mentor, qui est le réseau social privé, c'est 500 membres actuellement. Et pourtant, l'entrée, elle est à 69 000. Yeah. C'est un chiffre qui est très intéressant. Et il y a autre chose. On est en Afrique. Est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de vendre à des gens qui sont à l'extérieur? C'est une excellente idée. Il ne faut pas voir le monde comme ici, l'Europe, Occident. On est dans un village planétaire. Internet, il n'y a pas de frontières. Les gens entrent dans ta boutique. Tant qu'ils peuvent payer, ils vont payer, ils achètent. Maintenant, c'est une bonne idée. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Parce que je vais te dire la vérité. Être en Afrique et viser des gens qui sont en Europe, il faut du cardio. Hein. Parce que là-bas, il y a une concurrence. Tu vois, les gens, ils sont arrivés à un certain niveau de maturité. Il y a même des marchés qui sont saturés. Aujourd'hui, tu peux faire par exemple de l'e-commerce ici, vendre des produits au Sénégal ici, même plus cher, et ça va être plus facile pour toi que si tu voulais vendre ces mêmes produits-là en Europe. Parce que là-bas, il y a peut-être 10 000, 100 000 autres personnes qui font la même chose que toi et qui ont peut-être plus de budget que toi. Et là-bas, les ads, les publicités coûtent plus cher. Ça dépend de ce que tu vends. Ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend de ton budget, de ce que tu vends, de ta stratégie, de est-ce que tu as une audience, etc., etc., etc. Mais pour quelqu'un qui vient de débuter, moi, je te dis, fais le plus simple. N'essaie pas de faire les trucs compliqués, de réinventer la roue. Vends à ton entourage direct d'abord. Toi, si tu ne peux pas vendre à ton gars, comment tu veux vendre à un tel qui est à New York? Il faut être sérieux, tu vois. Donc, essaye de prouver d'abord ce que tu vends, montre la valeur, amasse de l'argent, fais évoluer ton offre, fais évoluer ce que tu vends et après, va viser. Après, ou bien tu vas aller travailler avec Business Expertise, eux, ils vont te faire. Ils vont t'aider à aller vendre à Kuala Lumpur, quoi. Donc, c'est un peu ça. Moi, personnellement, je n'essaye jamais vraiment de viser des gens qui sont... Parce qu'aujourd'hui, notre SaaS, par exemple, de base, il était fait pour être... Nous, on voulait viser l'Europe et tout, tu vois. Mais on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus facile de vendre en Afrique. Okay. Parce qu'il y a le marché qui est total... Il n'y a aucun outil qui fait exactement ce qu'on fait actuellement dans toute l'Afrique. En tout cas, on ne l'a pas encore vu. Yeah. Et donc, le potentiel, il est là. Pourquoi on va aller se bagarrer aux États-Unis? Alors qu'il y a une grosse concurrence là-bas. Exactement. Donc, ça dépend de ce que tu vends. Ça dépend de ce que tu vends. Après, ce ne serait pas pertinent, par exemple, ce que je dis pour quelqu'un qui vend des trucs artisanaux, l'art et tout, à exporter en Europe. Parce qu'il y a même un business qui a... Anka Africa, c'est un business qui est basé uniquement sur ça. Des artisans africains qui vendent aux Européens en Europe, ça dépend. Yeah. Tu vois, il n'y a pas vraiment une vérité fixe, ça dépend d'énormément de facteurs. Alors là, c'est quoi la prochaine étape? Tu as
tu as testé pas mal de produits digitaux, etc. Et celui que tu es en train de scaler actuellement, c'est WhatsApp AI. Est-ce qu'il y a un Oui, next growth thing qui est en train d'arriver? il y a un truc sur lequel, je vais même si tu veux, je te le montre. Il y a un truc sur lequel on est en train de travailler, un truc que j'ai jamais fait parce que j'ai toujours lancé des applications web. Mais là, on est en train de bosser sur une app mobile qui est là. Donc, c'est une app mobile pour les créateurs de contenu qui veulent vendre leur contenu. Pour les influenceurs, les maisons d'édition, les maisons de production qui veulent vendre. Je peux dire le nom? Non, pas pour l'instant, tu vois, mais tu peux voir l'app. Donc là, c'est le prototype. On est en train de bosser dessus. On a même intégré les modes de paiement et tout. C'est pratiquement fini. Donc aujourd'hui, avec cette application, que tu sois un créateur de contenu, tu veux vendre du contenu exclusif, tu pourras le faire. Que tu sois une maison d'édition, tu veux vendre, par exemple, un épisode, tu peux le faire. Et l'idée, c'est que l'application est totalement sécurisée. Donc les gens ne peuvent pas faire de capture d'écran, les gens ne peuvent pas télécharger. Et même s'ils prêtent un autre appareil pour filmer, on peut tracer qui l'a fait parce qu'il y aura un filigrane avec l'AI. En fait, on a vraiment pensé à tout cela. Wow. C'est un concept. Je pense peut-être qu'on en avait déjà parlé il y a longtemps. OK. Ouais, mais c'est une application mobile qui est pratiquement finie, qui peut être lancée à tout moment, on ne sait pas. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un truc, moi, il y a déjà un autre truc sur lequel je suis. C'est comme ça que je suis. Je peux le lancer ou pas, mais vraiment, il y a énormément de choses que j'aimerais faire et que le temps ne me permet même pas. Raison pour laquelle j'ai dû, par exemple, ramener Joël dans Easy Mentor parce que je ne pouvais plus tout manager. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Amadou, comment tu fais pour manager tous ces projets en même temps, en plus de ta chaîne YouTube, en plus de tes autres activités ?» J'y arrive à peine, tu vois. Donc, des fois, il faut vraiment, tu vois, te dégager. S'associer avec des gens. Exactement. Et surtout ça, moi, écoute. Parce que d'habitude, nous, le mindset ici en Afrique, non, c'est moi, un truc. Et moi, j'ai vu que tu es cofondateur sur pas mal de tes business. Écoute, je chercherai toujours un cofondateur. Toujours. En fait, moi, je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou bien c'est de la confiance excessive en soi que de dire je vais tout faire tout seul, tout lancer tout seul, tout posséder, tout pour moi. En fait, dis-moi une seule personne que tu connais qui est arrivée dans le monde à générer un empire de plusieurs milliards en possédant tout. Tu as raison, hein, parce qu'après, on nous parle d'Elon Musk, etc. Ils ont pas... Elon Musk ne possède pas 20% de son truc. Ils n'ont pas 20% de... Tu vois, Bill Gates et tout, peu importe. Ils n'ont pas tout. C'est pas possible. Même Dangote n'a pas... Ils ont une petite partie de leur business. Même Dangote n'a pas tout. Il a des investissements. À un moment donné, il faut que les gens viennent t'aider. Parce que si tu as 100% des revenus, ça veut dire que tu as 100% des charges, 100% des risques, 100% des responsabilités, 100% des problèmes. Oui. Et peut-être même, tu as juste 100% d'une petite somme. D'une petite somme. Alors, est-ce que tu préfères 100% de 100 000 ou bien 10% de 10 millions? Après, tu me diras que c'est... Mais l'idée, c'est... 10 millions même, c'est petit. Mais l'idée, c'est... Au début, après, je ne te dis pas de t'associer avec n'importe qui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en business l'intuitu personné. L'intuitu personné, c'est à quel niveau il y a l'alchimie entre toi et la personne avec laquelle tu veux te lancer. Tu vois? Donc, par exemple, WhatsApp, je l'ai lancé avec Vcode. Pourquoi j'ai bossé avec Vcode? Parce que je voulais faire un SaaS d'intelligence artificielle et Vcode a déjà un SaaS qu'il a créé qui a plus de 100 000 utilisateurs. Oui. Il a créé ShortMake, qui est très connu aujourd'hui dans le domaine de la création de vidéos avec l'IA. Je suis parti vers lui. Lui aussi, il cherchait un associé qui est beaucoup plus marketing. Ouais. Et c'était match made in heaven. C'était logique, tu vois. Donc, quand je faisais EasyCount, au début, c'était moi seul. Mais quand j'ai commencé à avoir des problèmes de code, je suis parti prendre un développeur, un codeur qui est bon. Je lui ai donné des parts. Et comme ça, quand il y avait des problèmes, moi, je dormais. Il y a un problème. Hein. Et puis, je pars dormir, quoi, tu vois. Parce qu'il va le régler. Ouais. Il va le régler. Quand il s'agira de faire du marketing, moi, c'est moi qui vais veiller pour créer le contenu, tout ça, là. Le jour où je l'ai mis dedans, je dormais mieux. Easy Mentor, j'étais tout seul dessus, mais tellement je ne pouvais plus gérer, j'ai été obligé de vendre les parts à quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un, je n'ai ni la prétention, ni le truc. L'application que je viens de te montrer, le gars avec lequel je bossais sur Easy Mentor, sur EasyCount, c'est lui qui est en train de le développer. Great.
je chercherai toujours des associés. N'essayez pas de tout faire tout seul, vous ne pouvez pas. Ou bien si vous pouvez, vous n'allez pas aller loin. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je pense que c'est le meilleur rap qu'on puisse avoir. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Tu as des choses à vendre? Ah, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Il est à l'aise. Actuellement, il est tellement à l'aise qu'on n'a rien à vendre. Quoi. Y a pas de souci. Bon, on n'est pas riche, mais quand même, on peut mettre un peu de beurre sur les épinards, comme on dit. Ça va, quoi. Ça Non, so guys, il faut aller créer des produits digitaux parce que voilà, quoi, on a la preuve que ça marche. Yeah, ça marche. Merci beaucoup d'être Merci passé pour ton temps, ton expertise et ta générosité. Merci à toi et je vous dis à très bientôt. Hein. Je pense qu'on va revenir parce que c'est tellement intéressant. C'est des discussions où il y a vraiment énormément de valeurs qui se partagent. Et puis voilà, dites-nous en commentaire si vous voulez une partie 2. Yeah, et proposez-nous un sujet. Let's go. Ciao. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique.